Nouvelle journée de contestation. Les organisations syndicales appellent de nouveau à faire grève pour protester contre les mesures budgétaires annoncées cet été par le gouvernement. Dans l'île, si la mobilisation du 10 septembre n'avait pas eu un grand retentissement, celle de demain pourrait être plus importante. Alors à quoi faut-il s'attendre? Élément de réponse avec Pierre Nicolas et Livia Santana. Veillée d'armes au STC, même chose à la CGT, unis, c'est chose rare, avec 6 autres syndicats pour dénoncer demain la politique d'austérité que ne manquera pas, selon eux, de proposer le nouveau Premier ministre. Si on bloque l'économie, on verra bien si le patronat continuera à être aussi arrogant qu'il est aujourd'hui dans la distribution des dividendes qu'ils font à l'échelon national. Je vous signale que nous avons le record du monde de reversion des dividendes en France. Par contre, les salaires, et particulièrement dans notre région, puisque ce sont les salaires les plus bas de France et le taux de pauvreté le plus important, la vie est plus chère qu'ailleurs. Donc il y a toutes les raisons et tous les ingrédients pour que les gens descendent dans la rue et dire que ça suffit, quoi. Pour manger, c'est très cher. Pour se loger, c'est très cher. Pour faire l'essence, c'est encore plus cher. Et aujourd'hui, cet État voulait enlever les 2 jours, veut serrer les droits au chômage, les retraites et tout ce qui va avec. Demain, c'est le peuple, demain, c'est quelqu'un d'autre. Il faut que maintenant que l'État se ponctionne eux-mêmes au lieu de ponctionner les travailleurs. Les établissements scolaires seront pour certains fermés demain et quoi qu'il en soit, beaucoup de cantines ne fonctionneront pas car les enseignants font partie des professions les plus inquiètes pour la suite. Le choix de ce Premier ministre, Sébastien Lecornu, met vraiment une volonté présidentielle de poursuivre son projet, que ce soit austéritaire, injuste. Mais ça montre également qu'il y aura très peu de moyens d'inflexion de cette politique. D'ailleurs, le budget de l'éducation pour 2026, en prenant en compte l'inflation, va avoir une baisse de 1,4%. Ça va avoir des conséquences. Aucune amélioration des conditions de travail des enseignants, aucune amélioration des conditions d'apprentissage de nos élèves. Parmi les secteurs les plus touchés demain, celui des pharmacies. Plus de 9 sur 10 seront notamment fermés en Corse du Sud. S'agissant des transports, de grosses perturbations sont à prévoir, peut-être plus de retard que d'annulation, mais certains syndicats évoquent à demi-mot un service minimum réservé aux cas de santé les plus urgents.